Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui est un jour de nouvelle lune. Et cette nouvelle lune se situe dans le signe de la Balance. Donc nous allons voir ce que va porter, ce que va apporter cette nouvelle lune en Balance. Juste avant, rappelons ce qu'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune est le moment exact où le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe au même degré. Alors, que signifie la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est une phase d'engagement, c'est une phase de développement, c'est une phase d'envie, c'est une phase d'action nouvelle. Nouveaux projets, nouvelle détermination. Voilà. C'est cette idée-là, c'est d'apporter, entre guillemets, un coup d'accélérateur à ce que l'on souhaite mettre en place. Cette nouvelle lune est dans le signe de la Balance. Et la Balance représente l'équilibre, les rapports aux autres, l'officialisation des situations. La planète qui a la maîtrise de la Balance est Vénus, qui est son premier maître, qui est la planète de l'amour, et son deuxième maître, puisque elle en a deux, c'est Saturne. Saturne, qui est le temps, qui est la rigueur, qui est la frustration, qui est, d'une certaine manière, une des planètes les moins appréciées du zodiaque, mais qui nous permet de progresser par la compréhension de nos erreurs, par les embûches que la vie nous met ou que nous nous mettons nous-mêmes. C'est pour cela que la Balance est un signe qui est extrêmement intéressant, puisque Vénus est une planète, est une planète qui va être très accueillante, très enjouée, très agréable, et Saturne va plutôt être l'austérité. Donc n'oubliez jamais que derrière une Balance qui a effectivement l'expression d'un joli sourire, de quelqu'un de tout à fait charmant, eh bien, il y a Saturne qui va lui donner des qualités d'observation, qui va lui donner de la maturité et qui va lui donner cette espèce de rationalité de vie, ce qui n'est pas toujours le cas de Vénus. En plus, et donc nous sommes dans un signe d'air, et notons qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de planètes dans un signe d'air. Il y en a 6 qui sont répartis dans les signes d'air. En fait, dans 2 signes, en Balance et en Verseau. En Balance, vous avez aujourd'hui Soleil, Lune, Mars et et Mercure. Et vous avez en Verseau Jupiter et Saturne. Bon, il n'y a que le Gémeaux qui ne comporte pas de planète à l'heure actuelle. Et donc les signes d'air mettent en évidence la pensée, la communication, les échanges, la mobilité et l'émergence de nouvelles idées. Nous sommes dans le mental avec les signes d'air. Donc cette nouvelle lune mettra en lumière les aspects relationnels et notamment les aspects amoureux. Serait-ce ou sera-ce le début de nouvelles relations, la reprise d'une relation? Il est important aussi de voir que les notions de respect et de liberté sont inhérentes à cette prédominance en signe d'air. Bien évidemment, vous l'aurez compris, la communication est importante en ce moment, plus particulièrement en ce moment, sauf que la rétrogradation de Mercure peut brouiller les échanges, créer de la confusion mentale et nous faire ressasser, donc nous faire tourner en rond. C'est l'influence du carré Pluton
Mercure. Je vous en ai déjà parlé lors de mon intervention sur le carré Pluton-Mercure, mais ce carré va ouvrir à une nervosité, à une tension intérieure. Les béliers, les capricornes, les balances, les cancers, fin deuxième décan, début troisième, le ressentiront beaucoup plus fortement. Une petite méditation est une solution pour corriger ce sentiment. D'autre part, cette nouvelle lune, donc Soleil-Lune, est conjointe à Mars. Mars est le dieu de la guerre. C'est la planète de l'action qui n'est absolument pas dans les meilleures dispositions en balance. Mars est d'une nature directe, d'une nature agressive. Et en balance, cela va l'obliger à composer, à se mettre au diapason des autres. Saura-t-il se maîtriser? C'est ce qui est souhaitable, bien évidemment. Mais je pense que sa nature va vite reprendre le dessus. Et là, il faut s'attendre à des emportements, à des discussions qui tourneront au règlement de compte, et notamment sur la période du 8 octobre au 21 octobre, et d'autant plus que Pluton formera aux alentours du 20 octobre, précisément, un carré avec la planète Mars, avec Mercure, avec le Soleil. Et là, nous serons dans un aspect qui est très lié au Scorpion, puisque Pluton et Mars sont les deux planètes maîtresses du Scorpion. Et généralement, le Scorpion ne fait jamais dans la demi-mesure. Il faut un peu d'autres attributs pour qu'il se calme. Et donc, cela entraînera une sorte de ressenti de tension qui sera prête à exploser à tout moment. Donc, les personnes qui sont Balance, Capricorne, Cancer ou Ascendant, ou qui ont une maison 8, par exemple, en Balance, puisque la maison 8 symboliquement est la maison du Scorpion, seront plus sensibles à ces aspects. Donc, mon conseil, puisque les planètes en maison 8 vont obliger une certaine cogitation et le ressenti d'une agression, ne pas se mettre la tête en vrac. Là aussi, une petite méditation sera ou serait salutaire. Donc voyons pour les groupes de signes que j'ai organisés en fonction de leur élément, bien évidemment. Donc commençons par les balances, les béliers, les capricornes et les cancers. C'est une période où vous vivrez intensément vos émotions. Ce sont les aspects relationnels qui domineront. Il n'est pas impossible que vous remettiez en cause une relation existante, que vous ayez besoin de clarté, de retrouver une stabilité. Soyez attentifs car des surprises, bonnes ou mauvaises, seront au programme. Passons aux lions, Verseau, Scorpion et Taureau. La famille des signes fixes va un petit peu respirer. Je dis bien un peu, car pour le moment, Saturne et Jupiter et Uranus sont tous les trois rétrogrades et doivent nous faire avancer petit pas par petit pas avec beaucoup de prudence. Il faut continuer sur notre lancée. Il faut laisser les regrets au placard et réfléchir aux projets futurs.
Vous le savez bien, les années se suivent et ne se ressemblent pas. On retrouvera, enfin pourquoi je dis on, parce que forcément je suis Scorpion, donc je m'inclus dans ce que je dis, hein, même si ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous retrouverons une plus grande autonomie, une plus grande aisance l'année prochaine. Sur le plan spécifiquement amoureux, puisque nous sommes dans la balance, sommes-nous réellement satisfaits de notre situation? J'en doute. Nous terminerons ce petit voyage à travers le zodiaque par les Sagittaires, les Poissons, les Gémeaux et les Vierges. Alors, moi je considère, pour ces 4 signes-là, que pour l'instant, vous êtes à l'abri des turpitudes planétaires. Donc, quand le vent souffle et qu'il vous porte, il ne faut pas se poser 1001 questions. Il faut avancer. Sur le plan spécifiquement amoureux, les rencontres sont à l'ordre du jour. Voilà pour cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune que je trouve plutôt douce, qui porte en elle quand même une belle énergie, qui peut véritablement, selon nos thèmes personnels, présenter des accords intéressants, que ce soit sur le plan affectif, professionnel ou autre, qui peut donner un élan, qui peut apporter une certaine sérénité, un apaisement dans notre existence, avoir une meilleure vista, une plus grande clarté de ce que l'on a à faire et de comment on a à le faire. Il est important aussi de considérer cette période non pas dans l'individualisme ou dans notre individualité, mais par rapport aux autres. Les autres comptent énormément sur cette période-là. Voilà, écoutez, vous pourrez retrouver bien évidemment dès demain sur le site www.émissiondevoyance.com l'enregistrement, le replay de cette intervention sur la nouvelle lune. Je vous annonce déjà que courant octobre, nous aurons d'autres interventions puisque de nombreuses planètes vont passer d'une phase rétrograde à une phase directe. Donc, une phase de rétrogradation est toujours une phase de réflexion sur une planète et donc sur les domaines, les sujets qui accompagnent cette planète. Donc nous verrons quelles sont les énergies qui vont être libérées, quelles sont les possibilités que nous offrent ces planètes dans les semaines qui viennent. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur notre page Facebook de l'émission. Et puis celles et ceux qui sont inscrits à l'émission et qui participent quotidiennement, ou pas quotidiennement quand ils le peuvent, recevront bien évidemment un message électronique. Voilà, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur l'émission de voyance.com. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.